Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture d'une méditation et du psaume. En ce 18e dimanche de ce temps ordinaire, aujourd'hui le Seigneur nous dira « Moi je suis le pain de la vie ». Avant de partager avec vous ce livre de l'Exode, pour la méditation de ce jour et le psaume 77, eh bien un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Un grand coucou bien sûr à toute la famille Jésus est mon guide. Quel plaisir de les écouter chaque jour avec le partage des lectures qui nous sont proposées dans la liturgie. Et c'est un plaisir d'être avec vous en ce dimanche matin. Mais avant de démarrer, eh bien, nous vous invitons à nous mettre en prière avec le Saint-Esprit. Demandons à l'Esprit Saint de venir nous embraser de son amour, de venir nous apporter sa force, sa lumière, de venir réconforter les cœurs qui sont un petit peu dans le souci, dans la peine ou dans la souffrance, à venir apporter la guérison à tous ceux qui souffrent. Viens, Esprit Saint, viens nous apporter tout ton amour. Bonne écoute à tous. Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous avec pour dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Viens Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur très doux de nos âmes, adoucissant, fraîche dans le labeur, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs. Ta lumière, viens en nous, avec pour, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Oh lumière bienheureuse, remplis jusqu'à la
et qui entre se confie dans l'étincelle, dans sa clé, dans le mérite de la vertu, dans le salut final, dans la joie éternelle. Après avoir demandé à l'Esprit Saint toute sa force et son amour, eh bien partageons ensemble ce livre de l'Exode. Nous sommes au chapitre 16, les versets 2 à 4 et versets 12 à 15, où il nous sera dit « Du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. » En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir de ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. » J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras « Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même surgit un vol de cailles qui recouvrirent le champ. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin, comme du givre, sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre « Manhu », ce qui veut dire « Qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme nous sommes difficiles, toujours à se plaindre, nous ne sommes jamais satisfaits, jamais contents. Nous demandons, et nous n'obtenons pas toujours ce que nous voulons et nous nous plaignons. Et oui, nous aussi aujourd'hui, nous sommes comme ce peuple d'Israël qui est jamais content et qui récrimine. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, Dieu l'a enlevé de l'esclavage des Égyptiens, de la torture qu'ils vivaient, des martyrs. Il le fait traverser
un désert. Et là, ils se plaignent. Ils se plaignent et ils disent à Moïse qui les conduit et à Aaron, son frère, « Nous étions mieux devant la marmite, hein. Nous étions mieux devant un repas de viande, même si nous étions maltraités et traités en esclaves. Qui ne serait pas alléché devant une bonne marmite de curry, un bon petit rougail saucisse ou un bon pain tout frais, tout craquant qui sort du four. Ça donne envie. Ou un bon petit rôti avec des pommes de terre autour. Il est encore bonne heure, mais l'eau vient à la bouche et l'estomac commence à grasouiller et la faim commence à se faire ressentir. Le peuple a faim. Mais est-ce qu'il a faim de la bonne chose ? Alors Dieu qui est bon et miséricordieux, dit à Moïse, « J'ai entendu le peuple se plaindre. Je les ai entendus crier famine. Je les ai entendus dire qu'ils n'étaient pas contents. Alors, je vais les mettre à l'épreuve. Le soir, je leur donnerai de la viande, une pluie de cailles qui tombe du ciel, et le lendemain matin, du pain, la manne. Ça serait bien s'il y avait juste cela à faire, ouvrir sa porte le matin, ramasser la manne pour la journée, puis le soir, une pluie de cailles ou de viande toute prête, qui arrive, qui tombe du ciel. Ouais. Mais c'est pas ça. C'est pas ça que Dieu nous demande. C'est pas toujours facile de gagner son pain. Il faut se lever de bonne heure le matin, aller travailler. Et pour ceux qui n'ont pas de travail, c'est pas toujours évident de joindre les deux bouts à la fin du mois. Ça, on connaît. Mais là, le Seigneur nous fait comprendre, il se donne. Il se donne en partage, car il se donne à tous. Il a donné sa vie pour nous sur la croix. Il a porté toutes nos fautes, tous nos péchés. Là, Dieu donne à manger à son peuple. Et on le verra un peu plus loin, si on poursuit ce livre de l'Exode, que le peuple va encore se plaindre. Même si son ventre l'est plein, il ne sera toujours pas content. Mais pour ça, il faut continuer à lire le livre de l'Exode. Je vous y invite d'ailleurs. Très beau livre qui raconte notre histoire, notre racine. Et bien là, que nous dit Dieu ? Nous avons vu la semaine dernière qu'il a multiplié les pains. Il a vu une foule qui le suivait, qui était prêt à le suivre partout. Et même s'il n'avait pas à manger, plus de 5 millions d'hommes, si je ne me trompe pas. Et avec un tout petit peu de pain et de poisson, il a nourri tout le monde. Il a multiplié le pain. Il a donné à manger. Là encore, il donne à manger. Mais on verra dans l'Évangile que le peuple se plaint toujours. Oui, le peuple se plaint toujours. Ce n'est pas toujours facile de sortir de sa zone de confort et d'aller en terrain inconnu comme ce peuple sans savoir. Prendre la route. Mais sachons que le Seigneur marche avec nous. Et cette nourriture qu'il nous donne, c'est son amour, sa parole. Là, il donne le pain de la vie. Il se donne en partage. Mais son amour, le pain qui nous nourrit, que nous mangeons chaque jour, que nous mettons dans notre estomac, il est corporel, une nourriture corporelle pour notre corps, pour nous permettre de tenir debout. On dit bien Gunivine ne tient pas debout. Eh bien, il faut manger pour pouvoir tenir debout, c'est ce que nous faisons.
quand nous le pouvons, car il y a tellement de monde, tellement de peuples dans ce monde qui ne mangent pas à sa faim ou qui ne mangent pas du tout. Parenthèse, on devrait penser un petit peu plus à ces gens-là, à ce peuple qui ne mange pas, avec tout le gaspillage que nous faisons parfois, qui pourrait nourrir tant de personnes. Mais là, la nourriture que Jésus veut nous faire comprendre et qui va nous rassasier jusqu'au bout, jusqu'à la vie éternelle, c'est son amour, l'amour qu'il nous donne. Dieu se donne en partage, Dieu donne son amour, Dieu donne sa parole. La parole que nous partageons aujourd'hui, cette parole qui est nourriture, qui nous nourrit, qui nourrit notre âme. Et le Seigneur nous dit et nous dira, « Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif. » Il est cette nourriture que le Père a envoyée pour nous. Le Seigneur fait tomber la manne, mais la manne de son amour sur tous les hommes, sur nous tous. Chaque jour, quand nous ouvrons nos yeux, quand nous nous réveillons et quand nous dormons également, le Seigneur fait pleuvoir son amour sur nous, la manne de son amour. Alors ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas en manque de confiance ou de gratitude. Apprenons à changer, à devenir un homme et une femme nouveaux et nouvelles, comme nous dit saint Paul. Devenir l'homme nouveau, la femme nouvelle. Peut-être justement pour vivre dans la conviction de la foi, une foi qui devrait être inébranlable, que Dieu nous comble. Ce pain qu'il nous donne, cette nourriture qu'il nous donne, cet amour qu'il nous donne. Ayons faim de cela. Laissons le Seigneur nous nourrir. Laissons le Seigneur nous donner à manger. Mangeons ce que le Seigneur nous donne. Ne soyons pas inquiets, soyons confiants. Remplissons notre âme d'amour du Seigneur. Remplissons nos cœurs de paroles du Seigneur. Remplissons-nous de son amour. Il nous a dit du ciel, « Je ferai tomber la manne de son amour. » Alors laissons-nous imprégner par cette manne, par cet amour. Et n'oublions pas de la partager. L'amour se partage. L'amour se donne comme le Seigneur. Amen. Et nous vous invitons à présent à poursuivre avec le psaume de ce jour, le psaume 77. Le Seigneur donne le pain du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel.
Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts, il les pourvoit de vivres à satiété. Tel un berger, il conduit son peuple, il le fait entrer dans son domaine sacré. Le Seigneur donne le pain du ciel. Merci à tous d'avoir partagé avec nous un petit moment de méditation, un petit moment de partage avec le livre de l'Exode, avec le psaume de ce jour. Ce fut un plaisir de passer un moment avec vous. Merci à tous de votre fidélité, surtout à l'équipe Jésus est mon guide. Merci de nous partager les uns avec les autres sur les réseaux sociaux, partager les séquences de chaque jour que vous pouvez suivre sur la page Jésus est mon guide. Eh bien, nous vous souhaitons un excellent dimanche, de passer un bon moment, peut-être en famille, sûrement, en tout cas, autour de la table du partage avec l'Eucharistie. Et on vous dit à très bientôt. Salut, bye bye, à plus. Et on se quitte avec Brigitte et Jean-Paul Artaud et le mouvement eucharistique des jeunes sur ce titre « Pain pour l'homme ». À bientôt. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair. Pour la vie du monde, ce pain d'amour pour l'homme. Quand dans le désert, la manne tombe en allégresse. Ce pain d'amour pour l'homme nourrit et libère et donne sens à sa promesse. Je suis le pain vivant
descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Pain d'unité pour l'homme, un peuple de frères, marchant vers la terre promise. Pain d'unité pour l'homme dans ce qui diffère, et devient chance pour l'Église. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Ce pain d'espoir pour l'homme, pétri de lumière, et qui appelle à la confiance. Ce pain d'espoir pour l'homme, pour la vie entière, Dieu renouvelle son alliance. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde.